Vu d'extérieur, cet atelier n'a rien d'original. Mais une fois la porte franchie, nous entrons dans un lieu unique en France. François-Xavier Richard fait revivre depuis 13 ans un savoir-faire disparu au milieu du XXe siècle. Ici, on fait du papier peint à la main. Avec son équipe, François-Xavier est en ce moment en charge de la restauration de tous les papiers peints du cabinet de travail de Napoléon III au château de Fontainebleau. Il réalise aujourd'hui une frise. Ça, c'est un petit élément de frise qui a été extrait pour pouvoir faire la reconstitution. Donc ça, c'est notre unique base de travail. Ils vont donc devoir reconstituer couleur par couleur une frise réalisée il y a 2 siècles. Un travail qui impose un savoir-faire étonnant. Regardez bien, la méthode est un véritable spectacle pour les yeux. Il faut d'abord tirer des mètres de papier pour ensuite coucher le fond, c'est-à-dire la première couche. Cette opération implique 2 personnes, car il faut aller très vite. La peinture est mélangée à une colle qui se fixe rapidement au papier. Une course contre la montre commence. Pour avoir ce coup de main, il faut entre 2 et 3 ans de pratique. Ça, c'est vraiment la technique de couchage des fonds telle qu'on l'a pratiquée au XVIIIe. Ça, on n'a pas changé ça. L'idée de ne pas changer cette technique-là, c'est vraiment de garder l'empreinte de la main sur le travail, quoi. C'est pas du tout par nostalgie, parce que c'est quand même un petit peu contraignant. Mais le résultat n'est pas du tout le même que si c'était fait à la machine, quoi. Une fois la peinture unifiée, les voilà qu'ils s'improvisent équilibristes. Le papier peint est accroché au plafond pour y être séché quelques heures. Le temps pour l'équipe de travailler les autres couleurs. Mais c'est pas très bleu, ça, c'est plutôt gris, non? Alors oui, tu vas partir avec tu vas mettre assez peu d'outre-mer. On passe désormais à la couleur bleue. À dose de pigments naturels, Jérôme va devoir se rapprocher au plus près de la couleur présente sur son échantillon. Un savant dosage évalué à l'œil nu. C'est le coup d'œil, c'est de réussir à projeter la couleur telle qu'elle était à l'époque, parce que là, en fait, elle est salie par les années, par la lumière et par la poussière. Donc c'est aussi une certaine forme d'interprétation de la personne qui va refaire la couleur, évidemment. Et après quelques minutes de cuisine, Jérôme touche à son but. Voilà, on est sur cette couleur-là, ici. Donc on est sur quelque chose d'assez clair. La frise va donc pouvoir commencer à apparaître sur les bandes peintes précédemment. Avant cela, on a reproduit sur différentes planches en composite les dessins de la frise. Les bandes de papier peinte vont alors être glissées sur cette table. La pression à la planche va pouvoir commencer. Le fait de refaire un travail qui a été fait il y a plusieurs siècles, déjà, c'est très valorisant pour nous, en fait. Et puis c'est surtout très important de savoir qu'il y a des gens qui nous font confiance dans notre manière de reconstituer les documents d'époque, en fait. Pour être le plus précis possible, l'entreprise a allié le savoir-faire des anciens avec les technologies d'aujourd'hui. Par exemple, un rayon laser permet plus de précision pour obtenir des raccords parfaits. Nous laissons un instant Jérôme pour retrouver François-Xavier qui s'attelle à monter un étrange berceau. Une commande des États-Unis va lui permettre d'utiliser la plus vieille des techniques, la technique de la tontisse, un procédé du XVIIe siècle qui consiste à coller une fibre sur une peinture collante. Ici, de la fibre de soie est saupoudrée sur le papier et pour unifier le tout, la technique est explosive. Il ne reste plus à présent qu'à passer ce papier sous un pressoir pour obtenir l'effet souhaité. Un papier en relief, en soie, parfaitement réalisé, qu'aucune machine moderne ne peut égaler. Et tout cela est né du travail et de l'imagination de François-Xavier.
Il faut quand même imaginer qu'il y a 13 ans, on n'avait absolument rien. C'est-à-dire qu'on est parti. Moi, je ne suis pas parti avec un patrimoine existant, avec une collection de planches, des dessins, quoi que ce soit. Il n'y avait absolument rien. C'est-à-dire que tout a été construit de A à Z. Donc, je pense que la vraie satisfaction, c'est d'avoir le sentiment d'avoir poussé une frontière, d'avoir fait avancer quelque chose. C'est-à-dire que c'est ne pas faire table rase du passé. À l'autre bout de l'atelier, le travail sur la frise continue. On installe une autre planche. Une troisième couleur va être appliquée. Un long processus, puisqu'il faut repasser à nouveau toute la bande de papier, et ce pour chaque couleur. Au final, petit à petit, la frise prend forme. De voir que le résultat apparaît et que ça donne à peu près la même chose qu'il y a 200 ans, on espère que dans 100 ans ou dans 200 ans, il y a des gens qui feront la même chose avec les papiers que j'imprime aujourd'hui, quoi.